Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'échelle, comment utiliser cette échelle et aussi comment la calculer. Alors en général, les distances qui sont représentées sur une carte, un plan ou un croquis sont proportionnelles aux distances réelles. C'est pour cela que l'on va pouvoir calculer le coefficient de proportionnalité qui relie les distances sur le plan aux distances réelles et que ce coefficient de proportionnalité est appelé l'échelle de la carte ou du croquis. On va le calculer en divisant la distance sur la carte ou le croquis par la distance dans la réalité, en faisant bien attention que les deux distances doivent être dans la même unité de longueur. Sinon, on ne calculera pas l'échelle de la carte ou du croquis. Alors, si l'échelle est supérieure à 1, ça veut dire que la distance qui est sur la carte ou le croquis est plus grande que la distance réelle. On a donc un agrandissement des distances réelles. Au contraire, si l'échelle est inférieure à 1, ça veut dire que la distance sur le plan ou sur la carte est inférieure à la distance réelle. On va donc parler de réduction. Alors dans le cas où on a une réduction, en l'occurrence c'est ce qu'on a sur une carte ou sur un plan, eh bien l'échelle de la carte ou du plan s'exprime par une fraction de numérateur 1. Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation de cette notion. Alors on commence avec une carte qui est à l'échelle 1 sur 5 millions. Donc on voit que notre échelle a été donnée sous la forme d'une fraction de numérateur 1. La distance entre deux villes est 4,8 cm sur cette carte et on se demande en réalité quelle est la distance à vol d'oiseau entre ces deux villes. Autrement dit, si je trace un segment entre les deux villes sur la carte, je peux le faire sur la carte. Par contre, ça va s'appeler vol d'oiseau dans la réalité puisque ça ne suit pas forcément les routes. L'échelle 1 sur 5 millions, ça signifie que 1 cm sur la carte représente 5 millions de centimètres dans la réalité. Alors évidemment, 5 millions de centimètres, ça nous parle pas beaucoup, donc on convertit et on voit que ça fait 50 km. Autrement dit, sur cette carte, 1 cm correspond à 50 km dans la réalité. C'est proportionnel, on va donc pouvoir élaborer un tableau de proportionnalité qui relie les distances sur la carte en centimètres aux distances dans la réalité, par exemple en kilomètres. Donc, j'ai mis que 1 cm correspondait à 50 km. Puisque c'est un tableau de proportionnalité, on va pouvoir passer de la première à la deuxième ligne en multipliant par un même nombre. Ici, on passe de 1 à 50 en multipliant par 50. Ça veut donc dire que, comme je cherche la distance réelle entre deux villes qui sont à 4,8 cm sur la carte, le 4,8 cm, je vais aller le mettre sur la ligne des cartes, de la carte, et je sais que pour trouver la distance dans la réalité, il me suffit de multiplier 4,8 par 50. Je trouve après calcul que ça fait 240. Ça veut donc dire que la distance à vol d'oiseau entre les deux villes est en réalité 240 km. Maintenant, voyons un autre exemple sur cette même carte dont l'échelle est de 1 sur 5 millions, autrement dit 1 cm sur la carte représente 50 km dans la réalité. Et la question que je me pose, c'est de savoir si j'ai la distance réelle entre deux villes qui est de 360 km, quelle va être la distance sur la carte. Je vais pouvoir me servir à nouveau du tableau de proportionnalité précédent. Et je remarque que si pour passer la distance sur la carte à la distance réelle, je multiplie par 50, eh bien nécessairement, pour passer la distance réelle à la distance sur la carte, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 50. Comme je veux une distance réelle de 360 km et je veux savoir à quelle distance sur la carte ça correspond, je vais diviser 360 par 50. Après calcul, ça fait 7,2. Ça veut donc dire que la distance sur la carte entre les deux villes est 7,2 cm. Voyons maintenant un dernier exemple. La longueur d'une patte de fourmi est de 0,3 mm sur un croquis. Elle est représentée par contre par un segment de 12 cm. La question qu'on se pose, c'est quelle est l'échelle du croquis?
Alors, on revient à la définition précédente. Pour déterminer l'échelle, il faut diviser la distance sur le croquis par la distance dans la réalité. Mais on fait bien attention à la dernière phrase de cette définition. Il faut que les longueurs soient dans la même unité. Ça veut donc dire que je vais commencer par écrire les longueurs dans la même unité. J'ai choisi de garder les millimètres, donc je conserve mon 0,3 mm et c'est mes 12 cm que je vais convertir en millimètres. 1 cm c'est égal à 10 mm, donc 12 cm ça va faire 120 mm. Maintenant que j'ai mes deux longueurs dans la même unité, je vais pouvoir faire le calcul de mon échelle. Je vais diviser 120 par 0,3 et après calcul, je vais trouver 400. Ça veut donc dire que le dessin sur le croquis est 400 fois plus grand que la réalité. On peut donc écrire que l'échelle du croquis, c'est 400 sur 1. Toujours avec cette idée qu'on écrit une échelle sous la forme d'une fraction, mais ici, comme je suis dans le cas d'un agrandissement, la longueur sur le croquis est plus grande que la longueur réelle, et donc à ce moment-là, je vais avoir une fraction dont le dénominateur est 1.